pour l'Iran, c'est hors de question d'aborder d'autres sujets que le nucléaire, en particulier le programme balistique de Téhéran. Hier, la télévision d'État et les autres médias officiels ont publié des vidéos d'un nouveau missile plus puissant et plus destructeur que tous les autres que l'Iran avait jusqu'à maintenant, le missile Khorramshahr 4, qui a une tête explosive de 2 tonnes, et qui peut atteindre par exemple Israël en 10 minutes environ. L'adjoint du commandant en chef des gardiens de la Révolution chargé des affaires politiques, il y a de la Javani, a déclaré que le fait de montrer ce missile est un signal très clair aux États-Unis et aux pays occidentaux que l'Iran n'est pas prêt à discuter de son programme balistique et de ses capacités de défense militaire. Donc pas question de discuter de ces questions. En revanche, pour ce qui est du nucléaire, l'Iran pourrait être plus souple, par exemple faire baisser son niveau d'enrichissement d'uranium à un niveau civil et donner des assurances et des garanties sur le caractère pacifique de son programme. Et il y a 3 jours, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères n'a pas non plus rejeté l'idée d'envoyer à l'étranger le stock de 400 kg d'uranium enrichi à 60%, en affirmant que ce genre de questions était discuté au sein, dans les négociations et pas avant les négociations. Sur le nucléaire, l'Iran pourrait faire des concessions. Il y a, par exemple, parmi les gens que j'ai interrogés, par exemple, ceux qui disent que le moment a été très mal choisi par les États-Unis, d'entamer des négociations avec l'Iran sur le dossier nucléaire, après donc le mouvement de contestation et les très nombreuses victimes qu'on a connues, plusieurs milliers de morts, plusieurs milliers de blessés, des dizaines de milliers de personnes arrêtées. D'autres espèrent qu'il y aurait peut-être une amélioration de la situation économique. Il y a beaucoup de pression sur les classes les plus démunies et les classes moyennes. Les prix augmentent tous les jours et les gens n'arrivent plus à vivre normalement. Et puis il y a ceux qui espéraient une intervention américaine durant les manifestations début janvier et espèrent toujours qu'il y aura une action militaire de la part des États-Unis pour peut-être relancer le mouvement de contestation. Mais ce qui est certain, c'est que tous ne croient pas, personne ne croit à un dénouement rapide, à une solution, à un accord rapide entre Iraniens et Américains.